Je suis en train de me rendre compte que j'explique comment je mange, mais je ne suis pas chef. Je ne suis pas cuisinière non plus. Donc, j'espère qu'on va bien s'identifier. Je prends un oignon. On va faire le quinoa. Pour moi, je suis complètement quinoa. Depuis que je ne prends plus de gluten, je me fais une bonne dose de quinoa par semaine. Là. En fait, j'en ai toujours dans le frigidaire. C'est tellement pas compliqué. On peut faire une version simple. On fait cuire. Hey, là, j'ai de la misère avec la pluie. On peut faire, tout simplement mettre une tasse de quinoa dans... C'est ridicule. C'est complètement ridicule. Ça m'a pris 2 minutes juste enlever la pleure de l'oignon. Mais ça démontre que je suis ce que j'ai dit que j'étais. Bon, je mets ça au compost. J'ai pas le temps, là. Je mets juste une tasse de quinoa dans 2 tasses d'eau. Je fais bouillir, c'est tout. Donc, j'ai mon quinoa que je garde au frigo. Je rajoute des légumes frais dedans, pas cuits, ou des légumes cuits, ou les deux. Puis, c'est ma base de repas à tous les soirs, presque, je mange ça. T'sais. Quand j'ai pas des bons burgers aux lentilles ou des bons... Je me fais des belles recettes là, luxueuses une fois de temps en temps, mais sinon, au quotidien, c'est ce que je mange. Voici ce que j'aime bien faire. Donc, je fais revenir mon oignon, mais je prends mon quinoa blanc et brun, peu importe. Je me fais d'habitude, je vais, regarde, comme j'ai pas le temps d'en faire souvent, je me fais 2 tasses de quinoa. Je le mets tout de suite dans mon oignon. C'est pas nécessaire, on peut... Tu sais, moi, des fois, le temps que mon eau bout, c'est ce que je fais, mais comme je dis, on peut très bien mettre quinoa, eau, faire bouillir, tu sais, après ça, laisser mijoter. Ça prend 15-20 minutes, c'est prêt. Donc, c'est pas plus compliqué que ça. Des fois, quand j'ai pas le temps, là, je mets déjà mes légumes congelés dedans. OK. C'est tout. Tu sais, comme ça, j'ai déjà mon plat avec les légumes, mais sinon, je les rajoute à la fin. Ce que j'aime faire, c'est que j'ajoute des algues. Ça peut être n'importe quelle algue. Là, j'ai de l'aramé. J'ai kombu. On peut mettre juste des petites tranches de kombu dedans. Mais quand on rajoute, peu importe que ce soit du riz, tantôt on en parlait, peu importe la cuisson qu'on fait d'aliments, si on rajoute un peu d'algues dedans, les minéraux des algues s'en vont dans notre quinoa. C'est un beau plus, puis ça sale aussi. Oui, c'est ça ressort. Là, j'ai pas de bouillon. Ce que je fais à la toute fin, on ne s'est pas pris encore, je vais rajouter mon miso en guise de bouillon. Le miso ne doit pas être cuit. C'est un aliment vivant, mais c'est bon. C'est une base de riz qu'on trouve aussi dans les grandes surfaces. Pendant qu'on a fait notre recette de pain, Chantal, le quinoa a cuit. Donc, il est cuit. Je ferme le four. Oui. Et je vais juste te montrer qu'est-ce que je fais avec le miso. Oui. Donc, pour mon bouillon, je me prends un peu d'eau. C'est pas nécessaire d'avoir de l'eau bouillante. Là, juste de l'eau froide, ça fait le travail. Je mets 2 cuillères à table. Qu'est-ce que c'est à peu près 2 cuillères à table? Oui. À peu près, mettons. Là, on dilue, oui, mais faut pas tuer le miso. OK, c'est dilué. On verse notre bouillon dans le miso. Évidemment, c'est salé, on ne sale pas, là. C'est pas... Donc, 1 cuillère à soupe par tasse de quinoa environ. Oui. Environ, merci. Merci de le répéter. Mon quinoa est prêt. Là, c'est ma base, OK? Je vais juste t'imiter moi, le soir. Je me prends mon bol. Je me coupe des légumes. Donc là, brocoli, tu sais, les légumes que j'ai... des poivrons rouges, jaunes, tu sais, je mets tous les légumes crus que ça me tente dedans, que j'ai sous la main. Je me fais mon fond de quinoa. Et là, ce que je vais ajouter dessus, évidemment, ma levure alimentaire. J'assaisonne mon quinoa de levure. J'en mets.
Si j'ai pas de graines de chanvre ou de graines de sarrasin germé déshydraté, je prends des graines de sésame entières crues parce que c'est rempli de calcium, de potassium. Donc, ce sont vraiment mes condiments. Et mon algue. Ici, j'ai des graines de chanvre, moi, mais si on n'en a pas, là, on met une petite graine, on met... Ah! Une belle toast de pain qui vient de popper là. Et voici mon algue nori. Je la déchiquette tout simplement sur mon quinoa. Je mets un filet d'huile de chanvre. J'aime beaucoup l'huile de chanvre qui est verte, qui est super goûteuse. Et je m'en vais avec ceci manger. Avec des bons légumes dedans, comme j'ai dit. Mais ça, c'est vraiment, là, moi, c'est mon repas. C'est mon quinoa Okinawa. Voilà. Bon